Disons que présentement, dans la plupart de tous les emplois de bien du monde, ça marche tout par contrat. Fait que la plupart du monde perd tout leur job, perdent leur job, disons, sont mis à pied à cause qu'ils tombent sur le chômage. C'est pas à 12 piastres ou à 10 piastres ou à 15 piastres de l'heure que quelqu'un à 55 de son salaire va pouvoir survivre s'il y a une famille, s'il y a un appartement ou s'il y a une maison. Tant qu'à moi, il faudrait monter ça à 60 ça c'est sûr. Puis les 2 hosties de semaines d'attente, là, ça, là, j'en ai mon calice de char, sincèrement. Là. On attend après ça, il y en a qui ont des paiements à faire, il y en a qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille, puis juste à cause de ces 2 crises de semaine-là, là, ils s'endettent par-dessus la tête. Fait que moi, j'aimerais bien ça que ça se règle, ça. Fait que je suis pour ça, je suis en accord avec ça. Je suis très fier de faire partie des jeunes de la relève de ma section locale. D'ailleurs, je veux remercier toute ma section de m'avoir donné cette chance-là. Donc, je suis en approbation avec cette motion-là. Donc, j'inviterai tout le monde à faire partie de ce grand rassemblement-là parce que ces 2 forces-là, en fait, combinées, les jeunes avec leurs nouvelles idées, les nouvelles façons de faire, peut-être aussi la nouvelle énergie qui va permettre aux syndicats de se relever et de continuer à avancer comme ils l'ont toujours fait depuis leur tout début. Tout ça partagé avec la sagesse des plus anciens, de leur connaissance, de leur expérience de vie, que nous, les jeunes, on n'a pas nécessairement acquis jusque-là. Donc, c'est cette coopération-là qui va faire que notre syndicat va être plus fort. On a besoin de ce laminoir-là pour garantir les jobs, avoir aussi les 200 jobs qu'ils nous ont promis. Quand ils ont fermé les laminoirs, c'est 500 bonnes jobs. 500 bonnes jobs ici au Québec qu'on a perdus. Mais on a besoin de ces 200 nouvelles jobs-là. Autant pour notre usine à Contrecœur, mais pour tout le secteur de l'acier. Que oui, il faut qu'on l'ait. On veut un laminoir à poutrelle, puis on va l'avoir. Vous entendez souvent parler de Mittal, mais je ne sais pas si vous savez c'est qui l'Achli Mittal. L'Achli Mittal, c'est le 7e homme le plus riche au monde. Il est le 67e homme le plus puissant du monde. Fait qu'on ne fait pas affaire avec un petit clown. Fait qu'on a besoin de tout le monde ensemble pour en arriver à quelque chose. L'autre chose, Mittal, aussi, il vient des Indes. Il y avait une petite mini-acierie aux Indes. Ensuite de ça, il est allé s'établir, il a acheté une usine à Trinidad-Tobago. La 2e usine qu'il a achetée, c'est nous autres à Contrecœur. À Contrecœur, il a fait 1,1 milliard. C'est les travailleurs qui ont fait avoir ça. Puis ensuite de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un peu partout dans le monde. C'est associé l'année dernière avec Arcelor, puis c'est une grosse multinationale. Nous autres, par contre, ce qu'on a fait, on a vu un matin dans une résolution, on a perdu 500 jobs, parce qu'il n'a pas investi. Il a roulé la machine au bout, la noire à chaud, la noire à froid, il n'a jamais investi une crise de scène. Il t'a brûlé ça à côté, puis à un moment donné, il a pogné la production, nous autres, on a envoyé ça chez Dofasco. Mais quand on travaille sur des cadres de travail et que ton employeur te dit « Écoute, si tu n'es pas capable de travailler de nuit, mais tu n'aurais dû pas faire le métier. » C'est inacceptable. Puis, on en voit, comme Sylvie elle disait, on en voit de plus en plus des hommes aussi qui sont monoparentales. Et on regarde aussi, la résolution, c'est pour tout le monde, dans le fond, pour toutes les familles. Moi, c'est certain, je me lève pour ceux qui sont monoparentales. Et il faut dire à nos boss, écoutez, conciliation famille, travail-famille, c'est pour tout le monde. En 1998, le gouvernement du Québec avait commencé à en parler, qu'il y avait une loi conciliation travail-famille. 2004, encore. Puis là, on dit 2006, on va en mettre. Mais syndicalement, je pense qu'il faut qu'on pousse dans nos conventions collectives. Il faut qu'on aide nos travailleurs à être capables de s'occuper de leurs enfants. Nous autres, on a un programme de bonus qui donne 50 $ après 90 jours sans accident. Mais quand on dit sans accident, c'est pas vrai, là. Il y a des gens qui sont en assignation temporaire, mais il n'y a pas de perte de salaire, donc ils considèrent qu'il n'y a pas eu d'accident sans perte de temps. Ça veut dire que des accidents, il y en a pareil. Fait que ça joue le jeu de cacher les accidents aux accidents de travail, parce que c'est pas tout le temps les travailleurs qui vont le déclarer. Ils attendent qu'il y ait soit des médicaments qui sont... Mais en tout cas, pour faire une histoire courte, on a eu un travailleur à une journée à 89 jours a eu un accident. Il s'est fait écraser 3 doigts. Et puis, notre délégué santé-sécurité, c'est lui qui opérait le pont roulant. Ce qui a eu pour effet qu'il y a eu des appels à la maison. Notre délégué s'est fait harceler parce que les boss aussi ont le droit à ce bonus-là. Il s'est fait appeler à la maison pour dire « Tu nous as fait perdre notre bonus. »
Tu nous as fait perdre l'argent qu'on pouvait avoir. Fait que tout le monde a été coupé. Je peux même vous dire qu'un contremaître qui s'est pété le ministre 2 jours avant, mais il l'a tenu sur silence pour être sûr de ne pas porter l'odieux de faire perdre de l'argent à tout le monde. Vous comprenez c'est quoi la pratique? Les gens ont un de cruise control, puis on laisse aller les affaires, puis on laisse tout le monde s'occuper de nos affaires, puis nous autres, on s'en occupe pas très bien. Puis je pense qu'on est des leaders. Tous les gens qui sont assis dans la salle ici, c'est des leaders. Puis si vous laissez aller votre système de santé, là, on va se ramasser comme aux États-Unis. Puis quand ça va arriver, il va être trop tard. Ça fait que je vous demande d'appuyer cette résolution-là. C'est une des résolutions les plus importantes, je pense, qu'il y a dans le cahier de résolution. Je vous remercie.